et cette variable sera une variable entière. Donc je vais mettre un int et ici je vais venir changer l'adresse. Ce sera pourcentage MW. Donc cette variable sera une variable mémoire qui sera responsable de porter l'information sur l'évolution de mon graph7. Donc chaque fois je vais comparer le graph7 avec cette variable là. Donc ici lorsque je fais un move, il dit que donc ici je fais un move de la valeur 0 vers la variable graph7. C'est-à-dire que j'initialise mon graph7 à l'étape 0. C'est ce qui va se passer lorsque je vais lancer la simulation. Donc je vais donc venir au niveau du main et je vais donc programmer l'étape 1 de mon graph7. Ce que je compare, c'est mon graph7. Il faut d'abord que mon graph7 soit à l'étape 0, première étape. Donc ici, je suis en fait en train de vérifier que le graph7 est déjà initialisé. Parce que si le graph7 est déjà initialisé, c'est que ce comparateur va laisser passer l'énergie. Donc une fois que le graph7 est déjà initialisé, je peux donc venir vérifier les conditions de réceptivité pour être sûr que je peux passer de l'étape 0 à l'étape 1. Et aussi, j'ai oublié de déclarer les variables sur les transitions. Donc je vais venir ici créer une table de variables pour les transitions. Je vais appeler cette table là transition. Donc dans cette table, je vais déclarer les différentes transitions qui me seront utiles. C'est fait, je vais donc quitter d'ici. Je vais enregistrer mon projet pour éviter les pertes de données. Je reviens donc au niveau du main. Que la transition soit franchise, il faut d'abord comparer le graph7 à l'étape 0 et vérifier que les réceptivités s'y sont vraies. Une fois que c'est bon, ça veut donc dire que la transition là peut être franchise. Donc la transition de 0 à 1 peut être franchise. Ensuite, je vais donc activer l'étape 1. Puisque j'ai déjà programmé la transition de 0 à 1, donc je peux activer donc l'étape avant de gérer l'action. Je viens donc ici, je fais un décalage, je crée une autre ligne. Je prends donc un contact auxiliaire de cette bobine-ci que je viens d'activer ici. Ce contact auxiliaire va toujours prendre l'adresse de T01 qui est pourcentage M0.2. Ensuite, je vais donc prendre un bloc move. Puisque c'est avec le bloc move qu'on active les étapes. Souvenez-vous, pour activer l'étape 0, on a utilisé un bloc move. Donc ici, je vais aussi utiliser un bloc move. Parce que le bloc move permet de copier une valeur entière ou réelle vers sa sortie. Donc ici, je vais faire un move de la valeur 1 vers la sortie du graph7. Donc, chaque fois que la réceptivité ici est vraie, je peux donc activer l'étape 1. C'est la seule condition. C'est la raison pour laquelle je mets ce contact en amont du bloc move. Tant que ce n'est pas vrai, ça ne va pas laisser passer l'énergie. Une fois que l'étape est active, je peux donc programmer l'action. L'action ici, c'est quoi? C'est la descente de la charge.
Donc, je vais donc venir créer une autre ligne ici pour programmer l'action. Mais pour que je programme l'action associée à une étape, il faut d'abord, premièrement, que je me rassure que je suis à l'étape là exactement. Donc, je ne peux pas programmer l'action associée à l'étape 1 sans dire au programme que je suis d'abord à l'étape 1. Donc, il faut d'abord un comparateur qui va dire que nous sommes d'abord à l'étape 1. Et une fois que c'est bon, donc je prends le même comparateur du graphe 7. Je compare d'abord ce graphe 7 à l'étape 1. Et ensuite, j'utilise donc une bobine pour réaliser l'action. Et l'action ici, c'est la descente de la charge. Donc, je fais descente. Je viens de programmer tout ce qui concerne la transition de 0 à 1, l'activation de l'étape 1 et l'action associée à l'étape 1. Maintenant, je vais passer donc au network 2. Je vais faire la même chose pour l'activation de l'étape 2. Donc, ici, je vais recopier tout ce code-ci et je vais venir coller ici parce que c'est la même logique. Donc, je vais venir coller ici. Première des choses, il faut d'abord comparer le graphe 7 à l'étape 1. Qu'est-ce que j'ai au niveau de la transition qui va de 1 à 2? J'ai le capteur C3. Donc, c'est lui que je vais venir mettre ici. Je n'ai qu'un seul capteur à mettre là-bas, donc je vais effacer celui-ci. Et ensuite, la transition que j'active, c'est la transition de 1 à 2. Donc ici, je mets T1,2. Ici, c'est le même T1,2 que j'utilise pour activer l'étape 2. Donc ici, c'est l'étape 2 qui s'active. Ici, je viens donc, je sais qu'il faut d'abord comparer le graphe 7 à l'étape 2. Et ici c'est un comparateur égal, s'il vous plaît. Ce n'est pas un comparateur inférieur égal. Ici, c'est un comparateur égal. Donc, pareil ici, c'est un comparateur égal. Donc ici, je compare donc mon graphe 7 à l'étape 2. Et maintenant, au niveau de l'étape 2, qu'est-ce que j'ai comme action? J'ai le chargement et j'ai la montée de la charge. Donc ici, je vais mettre chargement et je vais créer une autre ligne ici pour la montée de la charge. Donc j'ai deux actions ici que je programme. Je passe donc au réseau 3.
Une fois que c'est bon, on peut donc lancer la compilation de notre programme. On vient donc sur Start Simulation. On clique sur OK.